Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo d'application du cours. On est donc en géométrie dans l'espace, c'est le produit scalaire, l'orthogonalité. Et ici donc juste un petit entraînement. Je vous donne les coordonnées de 3 points ABC, on va bien calculer un produit scalaire. Et on va calculer des longueurs, d'accord? Donc tout de suite, montrer qu'AB et AC sont orthogonaux. Alors je vais quand même rappeler ce que c'est que deux vecteurs orthogonaux. On va prendre le cas où U et V sont deux vecteurs non nuls. Donc soit U et V, non nul. D'accord? Et on va prendre un point. On va se mettre dans le repère OIJK, hein, et on va placer le point A tel que OA est égal à U. Et ensuite le point B tel que OB est égal à V. Eh bien, U et V sont orthogonaux. Ça équivaut à avoir les droites OA et OB qui sont perpendiculaires. Donc OA est perpendiculaire à OB. Donc nous, c'est ça qu'on va utiliser. On utilise en fait l'orthogonalité de deux vecteurs pour démontrer des perpendicularités de droite ou des orthogonalités de droite dans l'espace, c'est-à-dire des droites qui ont des directions orthogonales mais qui ne se coupent pas forcément. Et donc en termes de produit scalaire, ça veut dire qu'on a U scalaire V qui est égal à 0. Donc il y a équivalence entre les deux quand on a des vecteurs non nuls. Alors pour parler des vecteurs nuls, alors on évite les vecteurs nuls dans ce genre de propriété parce qu'on parle de droite. Si vous avez un vecteur nul, vous n'aurez pas de direction. Donc on a un petit souci, mais sinon il faut savoir que le vecteur nul, hein, il est orthogonal par convention, hein, orthogonal à tout vecteur. Donc maintenant on est prêt pour faire l'exercice. On va donc utiliser un produit scalaire. Alors, important, c'est qu'on ne peut utiliser le produit scalaire que dans des repères orthonormés. En tout cas, le produit scalaire avec sa formule, avec les coordonnées, bien sûr. Donc, il me faut les coordonnées de AB et AC. Alors pour ça, eh bien, rappelez-vous, j'écris les coordonnées de A, les coordonnées de B. Si je veux les coordonnées de AB, ben, je fais coordonnées de B moins coordonnées de A. Ça me fait donc 5 moins 2, 3. 7 moins 8, moins 1, moins 4, moins 1, ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et je fais pareil avec A et C. Donc je réécris les coordonnées de A, c'est vraiment pour vous montrer hein, les calculs. Donc AC, A pour coordonnées 4 moins 2, 2 moins 8, moins 6, 3 moins 1, ça fera 3 plus 1, ça fera 4. Et maintenant, on calcule le produit scalaire. Alors, formule dans un repère orthonormé, si on a eu de coordonnées x, y, z, et qu'on fait le produit scalaire avec v de coordonnées x', y', z', eh bien le produit scalaire, donc u scalaire v, ça sera égal, donc c'est un réel, ça sera x plus y plus z', donc ici 3 fois 2, 6, plus moins 1 fois moins 6, ça fait 6, plus moins 3 fois 4, moins 12, et vous voyez que ça donne 0. Donc le produit scalaire ABAC est nul. Donc AB et AC sont orthogonaux. AB et AC sont deux vecteurs non nuls, ils sont orthogonaux, donc ça veut dire que quand AB et AC sont orthogonaux, on a donc un angle droit en A. Hein, c'est-à-dire que AB et AC sont deux droites orthogonales. Alors dans l'espace, attention, les droites orthogonales ne se coupent pas forcément, elles ne sont pas forcément perpendiculaires, mais ici, elles sont orthogonales et séquentes en A, parce qu'elles ont le point en commun. Donc le triangle ABC est rectangle en A. C'est important hein, qu'elles soient séquentes. Hein, si vous prenez par exemple un cube, eh bien vous avez des droites, par exemple celle-ci et celle-ci, hein, qui sont orthogonales, mais qui ne sont pas séquentes. D'accord ? Donc attention, hein, le fait qu'il y ait un point commun nous permet finalement d'être dans un plan. Hein, ici c'est le plan ABC, et donc on a bien des droites qui sont séquentes. Et donc on appelle ça des droites perpendiculaires. Pour notre triangle rectangle en A, eh bien, on aurait pu faire autrement en calculant des longueurs, puisqu'on est dans un repère orthonormé et qu'on a des coordonnées. Alors, le vecteur AB, on a encore 3 moins 1 moins 3, eh bien, formule. La longueur AB,
c'est la norme du vecteur AB. Ça sera donc la racine carrée de 3 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 3 au carré. Effectivement, dans un repère orthonormé, si on a un vecteur de coordonnées x, y, z, eh bien sa norme, c'est racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Donc ici, c'est ce que je fais avec le vecteur AB. Donc j'obtiens racine de 9 plus 1 plus 9, racine de 19. On n'y touche pas, on va calculer maintenant la longueur AC en passant par les coordonnées du vecteur AC. Donc AC, ça sera donc la norme du vecteur AC, donc racine carrée de 2 au carré, plus moins 6 au carré, plus 4 au carré, et directement on peut écrire 4 plus 36 plus 16. Vous faites bien attention, moins 6 au carré, le moins va disparaître. Le carré est une fonction paire, donc moins 6 au carré, c'est comme 6 au carré. Ça me fait donc 40 et 16, 56, donc racine de 56. On ne simplifie rien. Et maintenant, on s'occupe de BC. Alors, je n'ai pas ces coordonnées. On va donc les faire directement. Coordonnées de C moins celles de B, donc 4 moins 5, moins 1, 2 moins 7, moins 5, 3 moins 4, ça fait 7. Donc BC. Et directement, quand on a un peu d'habitude, on écrit 1 au carré. On met même plus les moins. Plus 5 au carré, plus 7 au carré. Et après, donc ça fait 1, plus 25, plus 49, ce qui fait 50 et 25, ce qui fait racine de 75. C'est pareil, on ne simplifie pas normalement. Alors on pourrait, hein, je vous le dis, parce que 25, c'est 25 fois 3. Donc ça, c'est 5 racines de 3. Pour le 56, on aurait pu transformer, parce que 56, c'est 4. Donc 4 fois quoi? 4 fois 14. Donc ça ferait 2 racines de 14. Mais ça ne nous intéresse pas, ça. Parce que nous, maintenant, on va utiliser donc la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, on va mettre toutes ces longueurs au carré. On remarque que BC carré, donc on remarque que BC carré, ça fait 75. Que AB carré plus AC carré, ça fait donc 19 plus 56, ça fait 75. Donc, dans ABC, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a donc ABC qui est rectangle en A. Et donc, voilà, on va s'arrêter là donc pour ce petit exercice vraiment pour débuter sur les calculs de produits scalaires dans l'espace. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.